Le festival lui-même, cette année, vous propose en compétition 17 films, 17 courts-métrages. On nous demande souvent comment on procède pour faire cette sélection. On reçoit beaucoup de choses, et par ailleurs, il y a une veille pendant toute l'année, à travers les grands festivals, aussi à travers les éléments d'information qu'on peut trouver sur les sites ou par les liens qu'on peut avoir avec les gens qui fabriquent ces films, les sociétés de production. Donc on a environ 250-300 films qui sont visionnés chaque année dans ce format du court-métrage documentaire. Ce qui est considérable compte tenu du fait qu'il n'y a pas de marché pour ces films. Puisque le standard en documentaire c'est 50 minutes, et que ces films ne sont pas programmés à la télévision, ils sont des salles de cinéma, donc il reste des festivals de court-métrage, mais là c'est la fiction qui domine, un peu d'animation aussi. On les trouve un petit peu dans les festivals de cinéma documentaire, mais c'est les longs qui ont la vedette. C'est pour ça qu'on a créé le concours, pour essayer de donner une visibilité à toute une production assez libre, parce qu'à partir du moment où il n'y a pas d'impératif de marché, il y a aussi, c'est au moins l'avantage qu'on peut trouver dans ce segment-là, on a aussi une liberté de création peut-être plus forte, une véritable indépendance, et la révolution numérique a contribué très clairement à renforcer cette indépendance, et on reçoit aussi davantage de films parce que c'est beaucoup plus simple de les fabriquer. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que le niveau général augmente, on a pour autant des meilleurs films. Plus on a de propositions, plus il est important de trier, de faire des choix et d'essayer de vous montrer ce qu'on a trouvé le meilleur. Voilà en fait 17 films qui ont été choisis parmi énormément d'autres. Il y a des injustices évidemment. On a repêché quelques films à la vidéothèque. Il y a une liste complémentaire qu'on peut consulter à la vidéothèque parce que certains membres de l'équipe trouvaient que c'était quand même important de les montrer, et du coup on a décidé de les signaler pour ceux qui ont envie de les voir à la vidéothèque, qui se trouve aussi installée dans la grande du musée. Un peu une petite question de rattrapage, et puis on est bien obligé de se limiter, il y a 5 programmes. Néanmoins, je tiens tout de même à exprimer mes remerciements chaleureux au service culturel qui coproduit le festival, avec l'association de concours, toute son équipe technique qui s'est mobilisée, et puis de manière générale, tous les bénévoles qui sont déjà là à leur poste. On a eu énormément de propositions cette année, on a dû refuser du monde pour les bénévoles. C'est impressionnant l'engouement que les étudiants peuvent avoir lorsqu'on leur propose un projet comme un festival. C'est très réconfortant, mais sans eux, le festival ne serait pas possible. Et je vous propose d'applaudir les bénévoles une première fois dans le monde.